Nous avons beaucoup de chance aujourd'hui, nous sommes avec Roland Charlier. Roland Charlier qui est originaire de Florène, il est écrivain. Alors Roland, vous êtes intéressé notamment par l'histoire de la base de Florène. Alors dites-moi un petit peu, d'où vous est venue cette passion ? Ouais, c'est une longue histoire. En fait, j'ai la passion de l'histoire, mais j'ai aussi la passion du cinéma. Et je faisais partie du club de cinéastes amateurs de Florène. Donc il y a une trentaine d'années. Et à cette époque-là, on faisait une projection annuelle publique, une fois par an, annuelle, et on cherchait un sujet intéressant. Et en 1984, l'association des commerçants de Florène, dont le secrétaire faisait partie du club, nous a dit que les commerçants allaient commémorer le 40e anniversaire de la libération de Florène. Alors, comme on cherchait un sujet pour filmer, on a dit que ce serait intéressant de filmer cette commémoration. Il y avait des reconstitutions avec des véhicules comme il y a ici à l'école aux Aumôniers du Travail, ici en bas. Oui, parce que rappelons qu'au moment où je vous rencontre, c'est les journées portes ouvertes aux Aumôniers du Travail. Et puis ce film, vous avez fait un film là-dessus, sur Florène. Oui, donc à partir de là, on a commencé à faire des images lors de la reconstitution, donc avec les véhicules. Et puis en discutant au club lors d'une réunion, on a dit qu'il serait intéressant que les gens qui ont vécu ça puissent le raconter. Donc, mélanger les témoignages avec les véhicules, la reconstitution de 1984, ça pouvait intéresser les gens. Alors moi, comme j'étais enseignant, puisque j'ai enseigné ici aux Aumôniers, c'est moi qui étais chargé de faire les recherches pendant mes congés d'été, donc de juillet et août. Et j'ai tellement eu d'informations qu'au lieu de faire un film de 20 minutes sur la libération de Florène, nous avons fait un film de 2 heures sur l'histoire de la guerre à Florène et la construction de champs d'aviation. Et à cette occasion-là, on a eu l'occasion de rencontrer un pilote allemand qui était à Florène à cette époque-là. Et alors, à partir de là, on a projeté... Le film a eu un très grand succès à Florène. Nous avons eu 1800 spectateurs. C'était un film Super 8 à l'époque. C'était pas encore la vidéo. Et nous avons été projeter le film dans les environs, notamment l'entité de Walcourt. Et là, nous avons encore eu pas mal de spectateurs. Au total, on avait eu 5000 spectateurs. Et lors d'une de ces projections-là, Jean Lyotard, qui était un historien réputé local de Clermont, qui fait partie de l'entité de Walcourt, m'a dit: vous devez publier. Vous ne devez pas garder tout ce que vous avez trouvé. Vous et vos amis, vous devez publier. Mais je dis, monsieur Lyotard, moi, tout ce que j'ai dans le film, j'ai pas plus. Il fallait donc, à partir de là, pour avoir plus d'informations, aller aux archives. Donc, je me suis dit, comme ça m'intéresse, puis c'est passionnant, toutes les recherches sont passionnantes, j'ai dit, d'accord. Mais bon, je ne parle pas allemand, donc j'ai dit à Jean-Louis Robat, qui est un des meilleurs spécialistes de la guerre aérienne en Belgique et qui nous avait aidé pour le film, je dis, moi, je vais bien continuer, mais il faut que tu m'aides. Alors, il m'a dit d'accord. Donc, avec lui, je suis allé aux archives, en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne. Alors, on va souffler un tout petit peu et puis on poursuit cette aventure. Nous sommes avec Roland Charlier, qui est de Florène. C'est un enseignant, ancien enseignant. Vous êtes retraité, monsieur? Oui, bien sûr. Alors, vous êtes passionné par votre localité, Florène, et vous avez notamment écrit différents livres. Hein. Je vois par exemple la région de Florène au début de la Seconde Guerre mondiale, 40-41. Et on voit l'image de la couverture. On voit des Allemands en train de fouiller un char français qui a été détruit. Je crois que Florène, Rommel est passé par là, non? Florène ou Philippeville? Oui, Rommel est passé sur la route Dinan-Philippeville, oui. Et il est à mais il a évité Philippeville, hein, parce qu'il croyait qu'il allait avoir une forte résistance française à Philippeville. Il a contourné Philippeville pour aller à Serfontaine, parce que son objectif, c'était d'arriver le plus vite possible en France. Oui, alors cela dit, il y a encore beaucoup de traces de la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, il y a l'aérodrome, on oublie souvent l'aéroport, ou plutôt l'aéroport militaire de Florène. C'était d'abord un aéroport ou un aérodrome allemand. Oui, oui. C'est ce que je dis parfois aux gens quand je faisais mes recherches. Les anciens qui avaient vécu ça, ils disaient pourquoi encore remuer tout ça, ça n'intéresse plus personne, etc. Je dis comment ça? Moi, je vis les conséquences de la guerre tous les jours. Je me dis oui, comment? Les avions qui volent à Florène. S'il n'y avait pas eu la Seconde Guerre mondiale, il n'y aurait pas eu de champ d'aviation à Florène, il n'y aurait pas eu d'avions qui volent. Je dis pas que ça me gêne, au contraire, c'est un des rares endroits où il y a encore beaucoup de travail, où il y a 1200 personnes qui travaillent là-bas dans la région, dans la région de Florène. Nous sommes avec Roland Charlier. Roland Charlier qui est écrivain, il a sorti notamment différents livres sur Florène pendant la guerre, et le tout dernier c'est Florène Raum 7. Florène, j'ai envie de dire Raum, c'est l'endroit, 7 c'est 7. Alors pourquoi ce titre? Parce que donc les Allemands ont construit le champ d'aviation. Pourquoi? Parce que les bombardiers anglais ont été
porté la guerre en Allemagne. Donc, ont été bombardées les villes allemandes et les Allemands, évidemment, pour se défendre, pour empêcher bombardiers d'aller bombarder leur ville, ont construit une chaîne de détection, une chaîne d'interception des bombardiers. Et cette chaîne d'interception était divisée en 9 secteurs. Rome, ça veut dire secteur Rome 7, secteur 7. Et Florence, c'était le Rome 7, secteur 7. Alors c'est vrai qu'ils étaient spécialisés, les Allemands, ils ont eu en chasseurs de nuit, je crois, c'est ça. Ben, ils étaient spécialisés en tout type d'avion, mais ici à Florence, comme les bombardiers de la RAF volaient de nuit, ben, c'était un groupe de chasse de nuit. Mais il y a eu aussi à Florence, pendant 6 mois, un groupe de chasse de jour. Et nous sommes avec Roland Charlier, qui est écrivain. Il a sorti de superbes livres sur l'histoire de Florence pendant la guerre. Alors, entre 40 et 41, de manière générale, comment les Florénois ont vécu l'occupation allemande? Ça, c'est un peu difficile à dire. Disons que... Il y a eu de la résistance, par exemple. Oui, disons qu'au niveau alimentation, c'est vrai qu'en temps de guerre, c'est beaucoup plus difficile que normalement. Hein. Il y a eu beaucoup de restrictions. Et puis, il y a eu aussi ce qu'ils ont appelé le marché noir. Donc, c'est-à-dire que, comme toujours, dans certaines situations, il y en a qui profitent des événements pour, pour se remplir les poches, entre guillemets, si on peut dire, quoi. Hein. Il y a des gens qui ont fait de la résistance, mais à Florence, ça n'a pas été une résistance de sabotage, c'était surtout une résistance de renseignement. Nous étions avec Roland Charlier, auteur de plusieurs livres. Vous le savez, le 8 mai, on commémore la fin du deuxième conflit mondial. C'est l'occasion de parler un petit peu de ce qui sort en matière de littérature. Alors, cela dit, Roland, est-ce que vous avez épuisé le sujet concernant Florence? Mais non, puisqu'il reste un troisième affaire sur les années 44-45, c'est-à-dire la période américaine, puisque une fois que les Allemands donc ont évacué le champ d'aviation de Florence fin août 44, les Américains, une fois que le secteur a été libéré, ils ont occupé aussi le champ d'aviation de Florence pour mener leurs actions aériennes vers l'Allemagne et puis vers les Ardennes lors de la fameuse bataille des Ardennes en décembre 44. Alors cela dit, par exemple, le 1er janvier 45, on sait que la Luftwaffe a mené une grande action contre les avions alliés. Est-ce que la base de Florence a été touchée ou pas? Non, c'était l'opération Bodenplatte et ils sont pas venus sur Florence. Ils n'ont pas survolé Florence. Est-ce que Florence a été bombardée en tant qu'aérodrome? Florence a subi une petite dizaine de gros bombardements, oui. Quand on dit gros bombardements, c'est les B-17 ou les... Oui, B-17, B-24, oui. Et les Allemands ont retapé l'aérodrome quand même? C'est-à-dire que les Allemands ont réquisitionné des gens dans les communes environnantes pour les obliger à aller reboucher les trous que les bombes avaient fait. Est-ce que vous êtes encore en rapport avec des anciens pilotes allemands ou est-ce qu'il y en a encore qui vivent? Mais bien sûr, pour faire le livre sur Florence Rumsieben, il y en a 5 qui sont revenus à Florence. Et bien sûr, on a rencontré plusieurs fois avec Jean-Louis Robin, nous sommes allés en Allemagne rencontrer des anciens combattants allemands qui étaient dans la région. Mais maintenant, il n'y en a plus qui vivent. Non. Mais c'est justement la valeur de ce genre de bouquin. Disons que les témoignages qu'il y a dans le bouquin Florence Rumsieben, c'est des témoignages de première main. D'abord parce qu'on les a rencontrés, c'est pas des on-dit. Et deuxième chose, ce sont des témoignages qui ont de la valeur parce que c'est impossible de les voir à nouveau puisque ces personnes qui ont donné leur témoignage sont décédées. En tout cas, je vous recommande donc ce livre chez un éditeur en particulier? Non, je le fais à compte d'auteur. Ici dans la région de Charleroi, il est en vente chez Molière. Oui. Eh bien ça, merci Monsieur Charlier.